Ok, on commence le chapitre 17, Gematria Tov, du Mesat Yesharim, le titre Bedarke Kniat HaTahora, les voies d'acquisition de la Tahora, de la pureté. Donc on a rappelé c'est quoi la pureté, en fait c'est la pensée, que dans les actes matériels que nous faisons, corporels, dans lesquels il y a beaucoup d'envie corporelle, le faire que les Shem Shamaim, pour les bienfaits de santé que ça a, ou pour la mitzvah. Si on parle par exemple de la relation avec sa femme, etc., pour la mitzvah, sans jouissance, presque. D'accord, le minimum possible. Bon, on parle de niveaux qui sont très hauts évidemment. Et quand on fait des mitzvot, le faire aussi les Shem Shamaim, que ce soit tout à fait complètement désintéressé par amour d'Hachem et rien de plus. C'est aussi un très haut niveau. Comment arriver à cela? Hine, voici. Haderech laseg hamida hazot, la voie pour acquérir cette mida, ce trait de caractère. Kal hu lemi shekvar ishtadel veisig amidot ashnuyod adhena. C'est facile pour ceux qui ont déjà tenté et ont acquis les traits de caractère qu'on a déjà étudiés jusqu'à maintenant. Ki hine, car voici. Kshiachshov veitbonen al pahitut tanuge haolam vetovotav. Lorsqu'il pensera et réfléchira à la bassesse des plaisirs du monde et ses jouissances. Comment je katavti les malas, comme j'écris là-haut, imas bahem, il sera dégoûté d'eux. Lo yarshevem ela les raot, il les considérera que comme des choses mauvaises. Ou la chesronot hateva chomri, achashuch ve'agas, et comme des manques inhérents à la nature matérielle et l'obscurité et à l'obscurité, donc des manques inhérents à la nature matérielle, obscure et grossière. Au Betamet etzlo, et lorsque s'authentifiera chez lui, heyotam mamash chesronot veraot, que ce sont vraiment des manques et des choses mauvaises, vadal sheyekal lo libadel mehem ou la sira milibo. C'est clair que ce sera facile pour lui de s'en séparer et de les enlever de son cœur. Alken, c'est pour cela. Kol ma sheyamik v'yatmid le'akir pritut achomriyut v'tanugav, plus il va au niveau atmada, ça veut dire fréquence, de façon fréquente, il va connaître la bassesse de la matérialité et de ses jouissances. Yoter yen nakel lo letaher mashevota velibo. Plus facile il lui sera de purifier ses pensées et son cœur, shelo lifnot el hayetzer klal, de ne pas se tourner du tout vers le yetzer, vers le mauvais penchant, beshum ma'aseh min ha'ma'asim, dans aucune action de ses actions. Ela yeh bema'asim achomrim kianus, mais il sera dans ses actions matérielles que contraint. L'ozulat, pas plus que cela. Voilà, contraint de manger, contraint d'avoir des relations, contraint de faire toutes ces choses-là. Vomnam, cependant, comment tahorat amachava chilaknua leshne chalakim. De même qu'au niveau de la pureté de la pensée, on l'a divisé en deux parties. Aechad bamasim agufanim. La première, comme je dis dans l'introduction à mon cours aujourd'hui, dans les actions corporelles, c'est-à-dire arriver à le faire sans jouissance. Vaechad, et l'autre, bemaaseh avoda, dans le service de Dieu, qu'on fasse ces choses tout à fait désintéressées, les mitzvot, pas pour olam haba ou pour autre intérêt, mais de sont désintéressés par amour de Dieu. Ken ayun amitzarech kadeh liknota mitrek leshnaim. De même, la réflexion qui sera nécessaire pour acquérir cette pureté dans ces deux cas sera séparée, divisée en deux. Kiine, car voici. L'etaer marshavato bemaase gufniyuto, pour purifier sa pensée dans les actions corporelles. Aderechu latmid istakluto al pritut haolam vetanugav. Vetanugav, comme je katavti. La voie est la fréquence d'observation de la bassesse du monde et de ses jouissances, comme j'ai écrit. Et pour la deuxième partie, purifier sa pensée dans les actions de son service divin, qu'il
de nouveau de façon qu'il multiplie sa réflexion sur la falsification qu'il y a dans le kavod, dans les honneurs, Rosavav et ses mensonges, le mensonge qu'est l'honneur. Vergil Atzmo, l'ivroach, mais maintenant qu'il soit habitué à en fuir. Parce que c'est clair que dans le service divin, la chose qui nous pollue le plus l'esprit, pour pas que ce soit pur, c'est la recherche des honneurs, d'accord? Tu seras quelqu'un, on va te complimenter, c'est la célébrité, etc. Hashem Ishmor. Azinake be'et avodato mipnot el hashevach. Alors, il sera nettoyé lors de son service divin de devoir se tourner vers les compliments, vers la tehila et les louanges, asher yahalulu bnei adam, que les gens vont le louer, v'tiyeh marshavato pona bichud el adonenu. Et sa pensée sera tournée de façon unique vers notre Seigneur, asher hu tilatenu, qui est notre louange. Vehu kol tuvenu, il est tout notre bien. Veshemutenu, et toute notre perfection. Vefezulato, et il n'y a rien à part lui. Ah, c'est beau ça. Pas tourner vers les honneurs. Vechen Omer, de même, il dit Hu teilatecha vehu Elohecha. C'est écrit dans la Torah. Il est ta louange et il est ton Dieu. Ah, quelle belle parole du Rav. Et les actions qui vont enseigner à l'homme d'aller dans cette mida, dans ce trait de caractère, c'est l'invitation aux choses du service divin et aux mitzvot. C'est-à-dire, pas qu'il rentre dans la réalisation de la mitzvah de façon soudaine. Son esprit n'est pas assis en lui. Et il n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'il va faire. Mais il va s'inviter à la chose. Et il va préparer son cœur, avec lenteur, jusqu'à ce qu'il rentre dans l'action de la mitzvah avec réflexion. Et alors il va réfléchir ce à quoi il se prépare de faire. Et devant qui il va le faire. Car par le fait de rentrer dans cette réflexion, il sera facile qu'il jette de lui-même les intérêts extérieurs, et il fixera dans son cœur l'intention authentique et voulue. Voit que les premiers pieux d'antan, pendant 1 heure, ils se préparaient à la prière. Mais après, ils priaient. Pour qu'ils visent dans leur cœur vers Dieu. Donc il fallait dégager tous les mauvais intérêts et se purifier que vers Hachem, que pour Hachem. Et c'est clair qu'ils ne prenaient pas 1 heure de leur temps comme ça, les batala à rien faire, à réfléchir à la politique. Mais ils visaient et se préparaient viser, ça veut dire au niveau de l'intention. Ils avaient l'intention et la préparation du cœur pour la prière. Il fallait qu'ils devaient prier. Et ils rejetaient d'eux-mêmes les pensées étrangères. Ils se remplissaient de crainte et d'amour nécessaire. Vomer, il est écrit, Imata achinota libecha ufarasta elav kapecha. Tu préparas ton cœur et tu tendras vers lui tes mains pour la prière. Bezrat Hashem.
On va finir le chapitre. Vene mafsid amida. Et voici la chose qui fait perdre, au contraire, ce trait de caractère de pureté. Hem chesron et bonenut aleanim shezacharnu. C'est le manque de réflexion sur les choses qu'on a rappelées. Dainu, c'est-à-dire sichlut, bêtise, pritut atanugim, non, je crois qu'il faut le dire ça en une fois. C'est-à-dire sichlut, la bêtise, et pritut atanugim, et la bassesse des jouissances, redifat akavod, la poursuite des honneurs, umut achana lavoda, et le peu de préparation au service. Car les deux premiers, c'est donc la bêtise et la bassesse des plaisirs, hem mefatim et amashava ou mamshechim ota el apniot. Ils tentent la pensée et l'entraînent vers des intérêts Kaisha hamena efet asher tachat isha tikar zarim, comme une femme adultère qui va prendre des étrangers à la place de son mari. Comme ça, ces jouissances-là et ces choses-là, ils nous prennent notre pensée trick pour quelque part faire un adultère. Au lieu d'aller, ma pensée s'unit à Dieu, je m'unis à des bêtises. Ukvar nikreu amarchavot achitzoniot znut alev. Et déjà, on a appelé les pensées extérieures la débauche du cœur. Dirtiv, comme il est écrit, Velo tatorach alevav chanachem hashem zonim acharehem, comme on dit 2 fois dans le Shema Israël par jour. Vous ne poursuivrez pas vos cœurs et vos yeux auprès desquels vous vous débauchez, vous prostituez. Ki minza alev pone minamabat hashalem, car à ce moment-là, le cœur va se tourner de l'observation parfaite à laquelle il aurait dû s'attacher. El avalim vedimonot kozvim, vers des futilités et des imaginations fallacieuses. Umi'ut ha'achana gorem lesichlut hativ'i, et le peu de préparation amène la bêtise naturelle, haba mitzad hachomer, qui vient par la matérialité, shelo yegurash mitocho, que il ne sera pas yegurash, expulsé de son intérieur. S'il rentre dans la mitzvah sans réfléchir, avec la bêtise matérielle, alors la matière elle fait ce qu'elle fait, et il aura toutes sortes d'intérêts qui ne sont pas purs. Et il fait puer, il dégoûte le service de Dieu par sa puanteur. Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.